Donc aujourd'hui, je vais vous faire un exercice, c'est-à-dire faire une taille émeraude. Donc voici un peu le résultat final qu'on va pouvoir obtenir. Donc commençons. Donc comment faire? On va commencer par faire un premier. Bon, je vérifie mon index. Je vais aller vérifier aussi que j'ai un béryl. Si je le faisais vraiment pour une émeraude, si vous voulez le faire pour un quartz, je vais laisser l'index pour un quartz. Je vais commencer par faire un carré. Donc, allons-y pour un carré. Et après, je vais écraser mon carré. Donc, je vais aller dans l'outil Scale. Tout simplement écraser la hauteur. Donc, je vais diviser d'un facteur que je décide. Donc, bon, ici, je vais choisir 1.3 périodique. Donc, on arrondit les index. Bon, oui, donc, c'est ce que ça me donne. Déjà la grandeur. Remarquez que si je clique sur le côté ici, c'est la largeur de la pierre. Donc d'un ratio de 1. Et si je clique ici sur l'autre côté, c'est la largeur de la pierre avec un ratio de 1.3 périodique. Donc 4 tiers. Donc c'est ce qu'on a ici. Maintenant, je vais faire les pans sur les côtés. Donc pour faire les pans, même je vais attendre, je vais commencer avant. Je vais me tailler une première facette. Donc avec un angle 0. Remarquez qu'en écrasant d'ailleurs, j'ai changé ma symétrie de 4 pour une symétrie de 2. Et là, je vais commencer par des angles, disons, de environ 48 degrés. Donc, bang, c'est ce qu'on fait. Je vais aller sur l'autre côté. Je vais faire... sur les côtés, on peut faire pas nécessairement exactement le même angle. On peut aller chercher un angle comme 52 degrés pour favoriser un peu le reflet de la lumière. Et là, par la suite, je peux faire mon pan. Donc, si je clique ici, à l'œil, on va couper ici. Donc, vous voyez, l'index, c'est l'index 12 qui est déjà ici. Donc, je vais faire l'index 12 avec un angle de 90 degrés. Donc, je viens de faire mes pas. Et là, à partir des pans, moi, je peux décider de poursuivre. Bon, avant de poursuivre, je vais plutôt faire mes étages ici. Donc, je vais faire 3 étages pour une émeraude. Donc, j'avais un angle de 48. Je vais passer d'un angle de 48 à peu près à un angle de 45. Donc, c'est 3 degrés de différence. On peut faire 3 ou 4 degrés. Donc, je vais laisser ça à 3 degrés. Je vais faire un autre pan ici avec un angle de 40. Proche. Si c'était pour un quartz, faisons-le pour un quartz. Je vais mettre de 45 à 42. Donc, ce sera encore à 3 degrés. Donc, 3, 3, 3. Vous voyez un peu ce que ça peut donner. C'est assez plat comme modèle. Donc, vous pouvez décider de faire des pans avec un peu plus de bombé ou moins de bombé. Donc, c'est ce qu'on a pour poursuivre. Personnellement, j'aime mieux lorsque c'est plus bombé. Mais poursuivons avec ce qu'il y a là. Donc, par la suite, je vais monter ici la facette qui est sur le côté. Donc, je vais chercher l'index 12 et je vais le monter progressivement en montant vers là. Ici, je vais aller choisir un point qui a l'air de faire une ligne qui s'en va vers ici. Donc, je vais choisir à l'œil. Et ça me donne un angle de 52,27. Je vais l'arrondir à 52. Souvent, quand on arrondit les angles comme ça, il change les points d'intersection. Donc, on doit... Et les affaires, je vais l'enlever et la remettre au bon endroit pour être certain. C'est ce qu'on retrouve ici. Faire encore le 12 que je vais monter. Toujours en direction ici. Il me donne 44-45. Arrondissons-le à 45. Je vais aller refaire encore, copier-coller, enlever et refaire. Et par la suite, le dernier, donc 12, avec quelque chose comme ça ici. Bon là, vous voyez, on arrive à 37. Donc on a un petit problème. Le petit problème, c'est que la facette qui est ici, en fin de compte, est en dessous de l'angle critique. Fenêtre. Donc si je l'enlève, j'avais déjà 45 ici, donc je pourrais décider d'aller à 42.
Et vous voyez que celle-ci est trop, elle est trop taillée. Donc l'angle ici que j'avais mis à 40, à 52 est trop prononcé et ça l'empêche le triangle de pouvoir monter. Donc ce que je vais faire, je vais l'enlever carrément et je vais la refaire. Je vais aller refaire cette facette-là, disons ici. Et là, vous voyez, j'obtiens quelque chose qui est plus autour de 60, 61. Donc mettons 61 degrés. Donc encore là, vous voyez, le joint est parfait. Donc je vais refaire. Et je vais pouvoir monter les autres facettes comme ça. Donc 24. Je vais aller monter au milieu ici. Il me donne 57. Et le dernier. Donc le dernier, naturellement, je ne peux pas arrondir l'angle. Puisque si je veux un ligne point ici, mais vous voyez, bon, c'est 50. C'est ce que ça me donne. Là, après, je peux vérifier est-ce que c'est à mon goût les lignes ici. Donc, est-ce que je veux un peu plus de symétrie, un peu plus de rondeur, un peu plus de ça. Ici, elle semble avoir un petit zigzag. Donc, on peut travailler tranquillement les facettes pour y arriver. Donc, je vais le faire somme toute en silence. C'est parti. Donc, ça me va, ça. Chose à vérifier. Un peu une preview, je vais voir la profondeur, la hauteur dans le fond de la culasse par rapport au feuilletis et par rapport à la largeur surtout de la pierre. J'arrive ici à un facteur de 49%. Donc pour moi, ça c'est très satisfaisant là. Ça ne fera pas un montage bijou dans le fond qui va être trop élevé et trop tannant pour le sertisseur et la suite. Donc ça me va. Tout ce qui est en bas de 50% me va. En haut de 50%, ça commence à être problématique. Ceci étant fait, allons faire l'autre côté. Donc, ça va être plus rapide. J'aime particulièrement quand c'est très bombé, personnellement. Donc, allons-y avec 50 degrés. Oui, là, c'est assez rapide pour cette partie. Un peu quand on fait la taille. Donc, encore ici, de chaque côté, je vais laisser un angle un peu plus grand. Vous voyez, tantôt, j'avais 60. Là, je vais mettre, bon, disons 55. Donc, ce qui va donner, dans le fond, un peu plus d'auteur. Ici, vous voyez, si je prends le plan, je vais me mettre, non pas sur la ligne, mais un peu avant pour que cette ligne-là soit dans la facette que je vais faire. Donc, je vais me placer ici. Et là, je vais refaire 96. Je vais enlever 10 degrés. Donc, on pourrait se mettre à 43. Les angles classiques. Et sinon, on aurait pu mettre 40 aussi. Et ici, je vais mettre aussi 40. La suite, je vais poursuivre ici. Un angle de 45. Donc, on voit que ici, cette ligne-là va se retrouver entre deux facettes dans la vision principale, mais pas ici, là. Alors, je refais un angle de 0 et cette fois-ci, je passe de 43, je vais baisser encore de 10, 33. Je vais pouvoir faire ma table. Ce qui me donne une table qui ressemble à ça. Et je vais du côté de mon émeraude. Alors, c'est fait pour l'émeraude. Donc, ce qui nous donne un modèle très joli.